Bonjour à toutes et à tous. Alors, Coros a encore frappé très fort, avec deux nouvelles montres qui font déjà couler beaucoup d'encre. D'un côté, on a la Pace 4 et de l'autre, la Pace Pro. Les deux sont vraiment exceptionnels, mais la question c'est laquelle est faite pour quel type d'athlète? C'est exactement ce qu'on va décortiquer ensemble aujourd'hui. Depuis que la PS4 est arrivée, c'est la question que tout le monde se pose. D'un côté, on a un poids-plume ultra performant. De l'autre, un modèle un peu plus costaud mais qui embarque la cartographie. Alors, comment s'y retrouver et faire le bon choix? Notre but aujourd'hui, c'est simple, donner toutes les clés pour que chacun puisse choisir la montre qui va coller parfaitement à ses besoins, à sa pratique sportive et bien sûr, à son budget. Allez, place au face-à-face. À ma gauche, la Pace 4, qu'on pourrait surnommer la communicante avec son micro. Et à ma droite, la Pace Pro, la cartographe qui n'a pas peur de se perdre en pleine nature. Deux philosophies, deux usages bien distincts, mais un seul choix à faire à la fin. Bon, rentrons dans le vif du sujet. Pour y voir clair, tout se joue vraiment sur 3 points essentiels. La cartographie, bien sûr, la taille de la montre et évidemment le prix. Commençons par le point qui change tout. Ce qui différencie fondamentalement la Pace Pro de sa petite sœur, c'est sa capacité à afficher des cartes complètes en couleur directement au poignet. Et là, la différence, elle est énorme. La Pace 4, elle permet de suivre un itinéraire, oui, mais c'est un peu comme un fil d'Ariane, une simple trace sur fond noir. La Pace Pro, elle, donne la carte complète avec tous les chemins autour. C'est un vrai game changer pour la navigation, surtout quand on aime explorer et sortir des sentiers battus. Passons maintenant à l'aspect physique. La taille de la montre, ce n'est pas qu'une question d'esthétique, loin de là. Ça a un impact direct sur le confort au quotidien et surtout sur la facilité à lire les infos en plein effort. Si on regarde les chiffres, c'est clair. La Pace 4 est une vraie plume avec ses 32 grammes. Elle est parfaite pour les poignets fins à moyens. La Pace Pro, elle, est un peu plus imposante, mais son écran de 1,3 pouces offre un confort de lecture vraiment supérieur. On peut dire que c'est un modèle plus universel. Et maintenant, la fameuse question qui fâche un peu, le portefeuille. Qu'est-ce que ça donne côté budget? La Coros Pace 4 est affichée à 269 €. Pour une montre avec un écran AMOLED et des capteurs aussi performants, c'est un prix très agressif. Le rapport qualité-prix est excellent. La Coros Pace Pro, de son côté, est à 349 €. Ça fait donc 80 € de plus. La question est simple. Est-ce que la carto et l'écran plus grand valent cet écart de prix? Ça, c'est un choix très personnel. Mais attendez, ce n'est pas tout. Au-delà de ces 3 grosses différences, chaque montre a sa petite botte secrète, son petit truc en plus qui la rend unique. On va voir ça tout de suite. La Pace 4K a un atout assez malin, son micro. On peut s'enregistrer des mémos en pleine course, dicter ses notes d'entraînement, c'est vraiment super pratique. Et avec son nouveau bouton d'action, la navigation dans les menus devient un jeu d'enfant. C'est une montre qui a été pensée pour être facile à utiliser. La Pace Pro, elle, joue la carte de la santé avec un capteur ECG. En gros, ça permet de mesurer de façon très précise la variabilité de la fréquence cardiaque. C'est une donnée clé pour savoir si on a bien récupéré et si le corps est prêt à encaisser la prochaine grosse séance. Mais attention, ne nous y trompons pas, malgré leurs différences, on parle bien de deux bêtes de course. Sur les fonctions de base, sur le cœur du réacteur, elles sont quasiment identiques. Il suffit de jeter un œil à l'autonomie, c'est du pareil au même. Que ce soit en utilisation de tous les jours ou pour une très longue sortie avec le GPS à fond, les deux modèles tiennent la distance. L'autonomie ne sera donc pas un critère de choix. Et le plus important pour beaucoup, la précision. Là-dessus, Coros ne plaisante pas. Les deux modèles embarquent la même puce GPS multibande, ce qui garantit une trace d'une fiabilité à toute épreuve, même en ville ou en forêt. Et pour le reste des capteurs, c'est du solide des deux côtés. On arrive au moment fatidique, celui que tout le monde attend, le verdict. Pour aider à trancher, on a préparé un petit test tout simple en 2 étapes. Alors, il faut se poser les bonnes questions, en toute honnêteté. Première question. Est-ce que la cartographie, c'est indispensable, un non négociable pour sa pratique, ou est-ce que c'est juste un bonus sympa? Deuxième question, au poignet, on est plutôt du genre à vouloir de la discrétion et de la légèreté, ou à préférer le confort d'un grand écran? Si les réponses sont plutôt bonus et discret et léger, alors il ne faut pas chercher plus loin. La Pace 4 est le choix parfait. C'est la montre des puristes de la performance qui veulent aller à l'essentiel. Par contre, si les réponses sont indispensables et grand écran, et que les 80 € de plus ne sont pas un frein, alors il faut foncer sur la Pace Pro. C'est la montre des explorateurs et de ceux qui ne veulent faire aucun compromis.
Et pour finir, un avis qui pèse, celui de Philippe Baudouin de Sport Passion. Après avoir testé les deux, pour lui, c'est la Pace Pro qui l'emporte, avec un rapport fonctionnalité-prix qu'il juge tout simplement imbattable. Au final, la question est là. A-t-on besoin d'un guide pour partir à l'aventure ou d'un journaliste de bord pour raconter ses exploits? La décision appartient maintenant à chaque athlète.